Je ne peux pas correctement aimer les autres si je ne m'aime pas en premier. La phrase cliché que tu entends tout le temps, phrase que certains chrétiens lisent même dans Matthieu chapitre 22 versets 37 à 39. Tu vois, c'est écrit là. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas faire si je ne m'aime pas à la base. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'était comme ça que moi-même je pensais jusqu'à ce que je regarde une vidéo d'ASMR chrétien que je mettrai dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, c'est en anglais. I'm sorry. Et cette vidéo est venue un petit peu challenger la façon dont je pensais. Elle disait qu'en fait, dans ce verset, l'hypothèse comme laquelle tu t'aimes est déjà confirmée. Pense-y un petit peu, même quand tu es dans l'insécurité, si tu es une personne qui n'aime pas son corps et qui du coup, quand elle sort dehors, elle est toujours en train de se cacher, tu fais ça pour te protéger du regard que les autres pourraient porter sur ton physique. Si par exemple tu es super timide et que du coup tu n'oses jamais parler à personne, tu fais ça pour te protéger de l'embarrassement perçu si tu venais à t'adresser aux autres ou à prendre la parole en public. Même si le comportement peut s'avérer illogique ou si une personne fait quelque chose qui au final ne s'avère pas être dans son meilleur intérêt, à la base, et ça en fait c'est par instinct, tout ou alors la plupart des choses qu'un être humain fait est dans le but de se protéger et de prendre soin de sa personne. Donc quand on parle de voilà, moi je suis trop gentil et ça ne me mène à rien, arrête d'être trop gentil, comment arrêter d'être trop gentil et de se placer en premier, tout d'abord lisons la définition de la gentillesse. Je me sens un petit peu comme une écolière à aller sur Wikipédia tout le temps, mais un petit peu de respect pour Wikipédia s'il vous plaît. C'était le chat GPT de l'époque en fait. La gentillesse est un état d'esprit et une disposition à agir de manière aimable, bienveillante, attentionnée et respectueuse envers autrui. Elle se traduit par un comportement altruiste, destiné à prendre soin des autres, tenant en compte la sensibilité d'autrui afin de ne pas le brusquer ou l'offusquer. Elle s'oppose à la notion de méchanceté. Un des mots-clés de la définition, c'est l'altruisme. À lire, une dévotion à autrui désintéressée. Une personne qui va se décrire trop gentille fait ça en général pour se sentir intégrée, aimée et acceptée. En d'autres termes, la racine de tout ça, c'est elle-même. Et c'est pour ça que la plupart du temps, à un moment donné, ils ont envie de changer de comportement parce que justement, ça ne leur apportait pas l'amour, l'acceptation, le respect ou la place, enfin peu importe ce qu'ils recherchaient en étant gentils. Le bon caractère, en fait, n'a pas de motivation cachée. Et on est fait pour être des êtres sociaux qui recherchent la communauté et une place au sein d'un groupe. Il n'y a rien de mal à vouloir se faire respecter, mais il faut comprendre que être un paillasson, en anglais a doormat, c'est pas la même chose qu'être gentil. Le fait de ne pas faire respecter ses limites parce que voilà, t'osais pas parler, t'avais pas envie de prendre de la place ou quoi que ce soit, c'est pas être gentil. En bref, être un peureux, ce n'est pas la même chose que d'être gentil. Laissez-moi vous donner mon propre exemple. Pendant la totalité de ma scolarité, j'avais toujours envie d'être la fille aimée des autres, populaire, faire partie du gang des gens cool et tout et tout. Et pour ça, parce que je n'avais pas envie de froisser, parce que je n'avais pas envie que certaines personnes ne m'aiment pas, je laissais les gens me faire et me dire n'importe quoi. Il y avait ce mec en particulier. Ah, justement, il y a la sonnerie de mon collège. Je sais pas si vous l'entendez, je pense pas, mais bon, bref. Oui, oui, la barbe, j'habite juste à côté du collège. Donc il y avait ce mec en particulier, il me vannait et il se moquait de moi constamment. Même si ça me plaisait pas et qu'au fond de moi j'avais juste envie que ce mec disparaisse, c'est même pas seulement que je disais rien, c'est que carrément je riais tout le temps parce qu'en fait j'avais vraiment envie d'être vue comme cette personne cool, chill, qui s'en fiche, tu vois, nonchalante. Et ce qui est marrant c'est que ce gars, je l'ai connu en cinquième ou en quatrième jusqu'à la première du lycée et du coup au collège il était là avec son groupe de gars, ils se vannaient entre eux mais aussi ils vannaient vraiment toute la classe. Mais je suis la seule euh, avec laquelle il a fait ami-ami parce que j'étais la seule qui justement faisait semblant de rigoler comme ça, qui faisait la fille cool et tout, alors que les autres, sans forcément répondre à ses provocations, elles montraient clairement que ça ne leur plaisait pas quoi. C'est vraiment cringe et embarrassant à admettre, mais il y a même un moment où on était dans le métro, et ça c'était au lycée, toujours avec cette attitude de et il m'a dit toi Emmanuel t'es vraiment drôle et c'est pour toi que je t'aime bien, genre t'es drôle, je t'aime bien, il y a plein d'autres filles et tout, il y a plein d'autres personnes elles sont pas drôles mais toi, si t'es pas drôle non plus je t'aimerais pas et tout. Et enfin bref, il parlait comme ça, il est parti dans un discours de nonsense comme ça. Et ce qu'il voulait dire justement par le fait que moi j'étais drôle, c'est que à chaque fois qu'il me vannait, qu'il se moquait de moi, je le laissais faire et je rigolais. Quand il m'a dit ça, moi je me sentais tellement validée dans mon attitude de paillasson, je me disais mais voilà, tu vois, c'est bien, t'es vu comme la fille est cool et tout. Juste d'en parler là, quand j'y repense c'est compliqué, c'est compliqué. Depuis j'ai grandi, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et en tant qu'adulte, c'est vrai que heureusement, j'ai jamais vraiment rencontré d'autres personnes comme ça qui manquaient quelques cellules grises comme ce gars. Mais par exemple, au travail, là j'ai un collègue, à la base, à chaque fois qu'il venait me parler sur Teams, il me disait «Salut Emmanuel, en ne mettant pas
de lettres majuscules à mon nom. Moi, en fait, les gens qui ne mettent pas de majuscules au nom propre, si t'as envie d'écrire tous tes paragraphes sans majuscules et tout, fais comme bon te semble. Mais quand tu écris mon nom en t'adressant à moi, du moins, je suis désolée, mais tu mets une majuscule en fait. La première fois qu'il a fait ça, je me suis dit, bon, peut-être c'est une erreur de frappe et tout, mais quand je voyais que systématiquement il venait salut Emmanuel en ne mettant pas de majuscule à mon nom, la moi d'avant, genre, la simple idée de lui faire la remarque, ça aurait fait faire mon cœur battre à la chamade et puis j'aurais rien dit. Mais là, à un moment donné, il est arrivé en mode salut Emmanuel. Tout de suite, j'ai écrit genre Emmanuel, gars. Emmanuel. Le pire, c'est que quand il pense, c'est même pas quelque chose qui devrait pousser au conflit. Enfin, c'est tellement rien de le dire. Mais moi, c'est quelque chose que j'aurais dit non, mais c'est bon. Et depuis, même si on le voyait écrire et tout, j'ai bien capté que c'était pas vraiment dans son. Enfin, que la grammaire et tout, c'était pas trop ça pour lui. Quand il me parle à moi, il fait l'effort de faire ça. Enfin bref, ce que j'essaie de dire, c'est que quelque chose qui est fait par peur, ce n'est jamais ni sincère, ni la bonne chose à faire. Pensez un instant, ne jamais rien dire à une personne par peur de froisser ou par peur de blesser, c'est pas un acte gentil. Et oui, c'est ce que tu peux lire dans la définition de la gentillesse, mais il faut garder en tête que c'est dans le contexte de l'opposition à la méchanceté. Parce qu'on connaît tous ces personnes qui ne veulent dire des choses que pour froisser, pour provoquer le conflit. Après, derrière, ils vont dire, non mais voilà, moi je suis tout simplement une personne brutalement honnête, si tu veux pas gérer. Alors que non, c'est pas que t'es brutalement honnête, c'est que t'es juste une... En vrai, moi je dis pas de gros mots, hein. C'était juste pour les faits. En ayant dit ça, sachant que l'être humain, la fierté, c'est dans notre nature, si on nous dit la vérité, même si on le dit de manière diplomatique ou de la manière dont elle doit être dite, parce qu'on n'aime pas être corrigé, parce qu'on n'aime pas voir qu'on était dans le mal, c'est quelque chose qui peut nous blesser. Mais comme j'ai dit dans ma vidéo sur le regard des autres, juste parce que tu as dit quelque chose et que la personne en est triste ou offensée, ce n'est pas pour autant que ce que tu as dit n'était pas la vérité ou que ça n'aurait pas dû être dit. Maintenant, c'est à la personne en question de pouvoir prendre du recul et de changer en fonction du feedback qu'elle a reçu. Dans le livre des proverbes, pour parler de conseils sages ou de bonnes remarques sur l'attitude d'une personne, on utilise souvent le mot reproche. Une des façons, sinon même la meilleure façon dont une personne peut évoluer dans le bon sens, c'est en écoutant les remarques que son entourage lui disent à son sujet. Une personne doit être avertie sur son comportement. Et bien sûr que c'est vivre chez les bisounours que de penser que à chaque fois que tu vas dire à une personne « t'es méchant, t'es machin machin », la personne va tout de suite changer. Non. Les méchants vont rester méchants. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il faut les encourager dans leur comportement. Et quand tu es là, que tu te laisses faire, que tu te laisses écraser, c'est un petit peu ce que tu fais finalement. Je me rappelle toujours avec ce même gars, quand il vannait certaines filles, et que les filles parfois venaient me parler en me disant non mais voilà, ça m'a blessé quand elle a dit ça, machin machin, moi j'étais en train de dire non mais tranquille, ça pourrait rigoler, machin machin, enfin bref. Gênant, gênant, gênant. On peut aller tout ça au concept de la peur des hommes, je l'avais déjà introduit dans des vidéos précédentes, et j'avais dit que mon pasteur, pour la définir, l'avait mis en opposition à la peur de Dieu. Une des façons dont un de mes pasteurs a défini la crainte de Dieu, c'est en disant que son opinion est la seule opinion qui compte vraiment. Le fait qu'il soit Dieu, ça fait que son opinion est la seule vraie opinion. Du fait qu'il soit Dieu, tu devrais être concerné par la façon dont il te voit et de ce qu'il pense, et ajuster tes actions dans ce sens-là. La crainte de Dieu, c'est une bonne chose, mais en contraste, la crainte des hommes, c'est quand tu accordes une valeur un petit peu trop importante aux autres hommes, avec un grand H, du fait que tu deviens vraiment concerné par la manière dont ils te perçoivent. Dans la Bible de Savoir Chrétien, qui est une Bible dont j'adore le design, non mais... Look at this, look at this. Avec le petit psaume derrière, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Si tu vas au niveau du Proverbe 1, verset 7, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il y a une petite note de crainte. Crainte, c'est-à-dire une attitude de profond respect et de révérence qui pousse à se conformer à la volonté divine. Je trouve que pour définir la peur des hommes, tu peux remplacer divin par homme, et c'est à peu près ça, quoi. Mais donc, dans tous les cas, ce que l'homme a besoin, c'est de plus de crainte de l'Éternel. Pas plus d'amour propre, pas plus de confiance en soi, pas d'être moins gentil. Je sais même pas ce que ça veut dire être gentil. Je rigole, mais pas vraiment. Est-ce que t'as déjà entendu de la part d'un athée, ou de n'importe qui, peut-être que c'est une question que toi-même tu t'es déjà posée, mais si Dieu est aussi aimant, comment est-ce qu'il peut punir les gens comme ça? Si Dieu est si aimant, pourquoi est-ce que ça l'importe autant ce que je fais? Pourquoi est-ce que je peux pas faire X, Y, Z alors que ça me rend heureux, quoi? S'il est aussi aimant, pourquoi ça lui pose un problème? Comme si les bons traits de caractère c'était en opposition avec l'intégrité, la justice et la fermeté, et qu'être gentil, ça voulait tout simplement dire se mettre comme ça sur le côté et laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Je trouve que d'ailleurs c'est un moyen assez intéressant de faire le cercle pour revenir au fait que voilà, ne rien dire à personne, c'est ça que les gens voient comme gentil, quoi. Être là... Ou alors, l'Ancien Testament, c'est le Dieu en colère, méchant, et le Nouveau Testament, c'est le Dieu gentil.
Si j'ai envie de faire une petite confession. Moi, au début, j'avais aussi un petit peu un problème avec Jésus dans le Nouveau Testament. C'est pas que j'avais un problème, mais quand je lisais, je me disais, bah franchement, moi, je trouve pas que Jésus il soit si gentil que ça, tu vois. Même si une partie de ça, c'est que moi, quand je lis un texte brut comme ça, sans emoji, sans intonation, tout de suite, je vais lire quelque chose d'un petit peu froid, d'un petit peu sec, mais quand avant d'être chrétienne, je lisais pas trop la Bible et voilà le Jésus que j'imaginais c'était plus le Jésus à travers ce que les gens en disaient. Bon voilà, j'imaginais cette chose gentille, toute douce et tout et j'ai l'impression que c'est le cas un petit peu de beaucoup de personnes quand tu vois la manière dont ils l'illustrent. J'avais à l'époque cette BD pour enfants du Nouveau Testament et à chaque fois que je lisais la Bible et que je me disais oh, je sais pas, j'ai l'impression que son caractère c'est un petit peu froid là, je commençais à me mettre l'image du Jésus que j'avais dans cette BD pour me dire bon, là encore ça passe, ça va mieux. Ce qui d'ailleurs est une raison pour laquelle je trouve encore une fois que les imageries de Jésus, peu importe comment on les représente, c'est problématique. Mais bon, je vais pas revenir sur le sujet, j'en ai déjà parlé. Refocalisons-nous. Mais oui, quand tu lis la Bible, Jésus, il avait une forte personnalité, il répondait de manière affirmée, il était autoritaire, enfin il parlait aux gens avec autorité, et c'est ok en fait, ça contredit pas du tout le fait que c'est l'homme le plus gentil qui ait jamais existé, tu vois. Parce que être gentil, ça veut pas dire être timide, être frêle, être docile et tout ça, tu vois. Tu veux pas trouver un plus grand exemple d'amour et de gentillesse que la bonne nouvelle à travers l'œuvre de Jésus-Christ, qui est venu sur terre à vivre cette vie de manière humble alors que c'est littéralement Dieu, en se dépouillant de sa divinité, venir vivre comme un simple homme, mais parfait pour pouvoir se sacrifier afin que nous puissions être rachetés et ressuscités au dernier jour. Nous, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, hein. Qu'on se comprenne bien. C'est de la grâce totale et complètement désintéressée parce que nous, comme en tant qu'humains, on est dépendant de tout, on est dépendant de la nourriture, on est dépendant de l'affection des autres et tout, on a du mal à vraiment comprendre que Dieu n'a pas besoin de nous en fait. Il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de notre affection, il n'a pas besoin de notre vénération, il fait ça vraiment par amour. Parce qu'il veut une relation avec nous alors que nous, dans notre nature, on le repousse en fait. That is love. That is kindness. Et pourtant, quand tu lis tous les évangiles, Jésus, il n'était pas là à docilement se laisser traîner par le vent, à se conformer aux demandes de tout le monde et tout. Un des plus grands exemples qu'on a, c'est quand il est rentré dans le temple de Dieu et qu'il a vu tous les vendeurs là. Il s'est pas dit oui, vous êtes chez vous et tout et tout. Vraiment, il les a chassés et violemment, entre guillemets, quoi. Il a renversé leur table. Enfin, il était en colère, tu vois. Quand les pharisiens venaient le voir pour le provoquer en disant donne-nous des signes, il disait clairement vous n'aurez pas de signes. Mais c'est même pas juste seulement à propos des brigands et des pharisiens. Quand tu regardes l'attitude de Jésus par rapport aux foules, il était toujours en train de les accueillir, de porter un regard de compassion sur elles, de les guérir, de s'assurer qu'ils avaient de la nourriture et de quoi vivre. Mais dans Luc chapitre 5, versets 15 et 16, il est écrit « On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. » Encore une fois, avec tout son amour pour les foules, et précisément parce que son amour était sincère et désintéressé, il restait maître de ce qu'il faisait dans sa sagesse. Il savait quand renvoyer la foule, quand se retirer pour lui-même, quand partir dans d'autres villes, même quand la foule lui demandait de rester, ou de dire aux gens de ne pas le suivre, même s'il le demandait. Quand il était à son procès, il savait aussi faire silence quand on le provoquait, pas parce qu'il avait peur des gens, mais par sagesse divine. Et c'est ça aussi. Avoir une forte personnalité et ne pas se laisser faire, ça ne veut pas dire que tu réponds à absolument tous les pics que les gens te lancent. Ça montre juste un manque de sagesse et un manque de contrôle émotif. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. T'as remarqué comment Jésus il était aimé des foules, mais aussi on lui manquait de respect, on n'arrêtait pas de le provoquer encore, et au final, on l'a assassiné. Mais jamais une seule fois il a pensé tu sais quoi, moi je suis gentil, mais les gens me manquent de respect, les gens ne me considèrent pas comme je devrais être considéré, donc laisse-moi changer de stratégie. Dans Jean chapitre 6, verset 15, c'est même écrit Cependant Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Il est carrément parti quand il a vu que les gens allaient venir pour le couronner, même si en soi c'est ce qu'il méritait, vu son statut, mais il savait qu'il n'était pas là pour ça. Je trouve que l'attitude de Jésus, ça peut aussi être un bon testament de comment se comporter quand, en tant que chrétien ou en tant que personne, tu commences à amasser de la notoriété et beaucoup de fleurs des gens. Retire-toi, prie, garde Dieu en premier, etc., etc. Enfin bref, il était gentil, mais il s'est jamais dit, voilà, les gens ne me respectent pas, les gens ne me donnent pas la révérence qu'ils devraient me donner, donc je change. Il était gentil et il est gentil, pas parce qu'il s'attend à quelque chose en retour, mais parce que c'est ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Et tu sais, un des autres problèmes avec cette mentalité de comporte-toi de la manière dont tu veux que les gens te traitent, c'est que à chaque fois que quelqu'un vient et te manque de respect ou alors comprend avantage de toi, tu vas commencer à le prendre personnellement.
Jésus, on lui a manqué de respect et on l'a tué, mais c'était pas une réflexion de ce qu'il méritait. C'était juste la réflexion de la noirceur du cœur des gens. Il est toujours Dieu et c'est écrit que Dieu ne sera jamais moqué. C'est ça qui est la vérité. Et tu sais, moi, j'aime pas vraiment faire des comparaisons entre la personne de Jésus et un être humain parce que, en tant qu'être humain, on peut être dans l'erreur. Donc, parfois, oui, beaucoup de personnes ne nous aiment pas et tout, et c'est parce qu'on a fait quelque chose de déplorable, tout simplement. Mais ce que je veux dire, c'est que, franchement, il y a des personnes, elles doivent arrêter de tout prendre personnellement et laisser certaines choses leur glisser sur la peau, en fait. Une personne qu'elles connaissent même pas, ou un caissier, ou peu importe, va être méchant ou irrespectueux envers elles vont être fâchées, vraiment en réflexion là-dessus pendant 24 heures, quoi. Les gens comme ça qui sont fâchés à cause de chaque interaction, c'est fatigant, en fait. Genre, oui, adresse-le sur le moment si s'il le faut, mais ensuite passe à autre chose, quoi. Genre, pourquoi est-ce que tu laisses des inconnus avoir autant de pouvoir sur toi? J'avais aussi envie de dire que Jésus étant intègre et parfait, c'était supposé, à travers la représentation de ses attributs, être un reflet de la gloire de Dieu. Et il en est de même pour ses limites, entre grosses guillemets, et ses actions. Quand il disait à la foule que je ne reste pas avec vous, mais que je m'en vais, c'est parce qu'il voulait aller prêcher à d'autres nations. Quand il se retirait des foules, c'était pour prier. Quand il disait aux personnes de ne pas le suivre, c'était pour que ces personnes aillent dans leur maison et propager la bonne nouvelle. Pour clarifier quand même, quand je dis que Jésus a interdit à des personnes de le suivre après les avoir soignées, je ne parle pas de plusieurs personnes, mais l'exemple que j'ai en tête, c'est spécifiquement le démoniaque des tombeaux, où il lui a dit « Ne me suis pas, mais va plutôt dire à ta famille ce que j'ai fait. » Voilà, voilà. Etc., etc. Tous ces actes étaient des actes intentionnels d'adoration et d'obéissance. Ce qui est également la raison pour laquelle il est allé jusqu'au bout et est mort pour nous, même si en tant qu'humain sur la Terre, c'était quelque chose dont à un moment donné, il n'avait pas forcément envie. Je dis ça parce que si je m'arrêtais simplement à Dieu était maître de sa propre personne et était pas là en train de se complaire à tout ce qu'on lui demandait, c'est tentant de comprendre ça d'une manière très centrée sur soi et de dire que ok maintenant voilà je dois me détacher un petit peu des gens pour moi-même, pour mon bien-être, et en fait la façon dont j'interagis avec les autres doit être dictée par ma propre relation avec moi-même. No. C'est dicté en fait par ta relation avec Dieu. Et il n'y a rien du mal à prendre du temps pour soi-même, à pratiquer le self-care. Mais juste parce qu'il n'y a rien de mal à ça, ou alors parce que le self-care peut être glorieux, ce n'est pas pour autant qu'il faut le lire dans les textes bibliques alors que ce n'est pas ce que les écritures sont en train de dire. Ou alors du moins ce serait les réduire, et je trouve que c'est beaucoup le cas par exemple quand on lit l'histoire d'Esther et qu'on se dit mais voilà Esther aussi elle prenait des bains, elle faisait des soins intensifs, donc en tant que femme toi aussi tu peux prendre soin de toi et tout, enfin ils prennent l'exemple d'Esther pour justifier le fait que voilà je me maquille, je prends soin de moi et tout, alors que Esther en fait elle fait ça pour un but précis quoi, pour plaire au roi, pour pouvoir accéder au royaume et ensuite délivrer son peuple. Elle était pas là en train de prendre des bains de lait d'ânesse ou je sais pas quoi juste pour prendre soin d'elle, tu vois. En fait, la Bible, c'est pas un livre de développement personnel. C'est l'histoire de Dieu, la manière dont il se révèle et révèle sa gloire à travers des êtres humains imparfaits. Et je trouve que parfois, l'instinct un petit peu centré sur soi est aussi très présent dans la manière dont on comprend ou dont on applique notre obéissance. À chaque fois qu'on lit quelque chose qui est un peu un interdit, de quelque chose qu'on ne devrait pas faire en tant que chrétien, tout de suite, on a envie de comprendre mais pourquoi, en quoi c'est mal pour moi, où est mon intérêt à ne pas faire cette chose, tu vois. Même si on sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout concure à notre bien et qu'en fait Dieu est bon, donc par définition il ne peut pas pécher contre nous, on ne se satisfait pas d'un parce que Dieu l'a dit. Soit juste Dieu l'a dit, ou soit ça bénéficie aux autres, on va aller encore plus loin et trouver notre bénéfice là-dedans. Un des exemples par exemple, je me rappelle. Un exemple, c'est par rapport au pardon. Moi, quand je vois des gens prêcher sur le pardon, un angle qui revient en grande partie, c'est en fait le pardon, c'est pour toi, c'est pour que en fait tu ne t'attaches pas à des sentiments néfastes pour ta propre personne et que tu passes à autre chose. En gros, on te demande de pardonner aux gens pour que toi-même tu puisses tourner la page. Alors je dis pas que c'est forcément faux, mais c'est pas ce que la Bible dit en fait, tu vois. Déjà, dans beaucoup de cas, qu'on se le dise, hein, ne pas pardonner aux gens, ça ne coûte rien. Genre, certes, tu nourris du ressentiment pour la personne, t'es fâché avec elle et tout, mais tu passes pas tes journées à ruminer là-dessus, t'arrêtes pas d'avancer dans la vie juste parce que t'as pas pardonné à personne X, Y, Z. Déjà. Même si oui, le pardon, ça peut être bénéfique pour nous aussi, la Bible nous dit très clairement que, en fait, étant donné que nous, Dieu nous a pardonné tous nos péchés, on ne peut pas se retourner et se permettre de ne pas pardonner aux autres, en fait. Juste ça. Tu te dois de pardonner. Pardonner, après, ça veut pas forcément dire tout de suite je me remets en relation avec la personne, on oublie tout et tout redevient comme avant. C'est pas ça que ça veut dire pardonner, mais bon, ça c'est tout un sujet de vidéo en soi. Pour conclure celle-ci, cela étant dit, quand j'ai commencé à cogiter dans ma tête,
à cette notion d'être trop gentil et tout. Je pensais vraiment pas que cette vidéo allait être aussi religieuse, but here we are. Quand t'es un chrétien, finalement, tout tourne autour de ça, hein. C'est vraiment ça, quoi. Je pense que cette vidéo va être relativement courte par rapport à des vidéos précédentes que j'ai pu faire, donc ça, c'est plutôt pas mal. Je sais que finalement, on a fini par explorer des thèmes allant beaucoup plus loin que la gentillesse, comme le développement personnel et tout, et c'est d'ailleurs des notions sur lesquelles j'ai envie de revenir dans certaines vidéos dans le futur. Toujours d'un point de vue chrétien, bien sûr. Si c'est quelque chose qui te parle, si tu as aimé cette vidéo et si mon contenu résonne avec toi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Dans lequel cas, je te dis, pas la semaine prochaine, pas dans 2 semaines, mais un de ces quatre, parce que moi, la régularité, voilà quoi. N'hésite pas, cela étant dit, à me suivre sur Instagram. Je ne suis pas plus active, mais sait-on jamais. Mais cela étant dit, si tu étais là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher. Et dans ce cas-là, je te dis, bye bye.